Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, la vidéo va développer un sujet qui intéresse tous ceux qui veulent s'orienter et se déplacer en trek sans utiliser d'outillage. Comment pouvons-nous repérer le nord grâce à la Lune? Dans quelles conditions va-t-on utiliser cette méthode? Eh bien, on utilisera cette méthode surtout quand, dans la journée, on n'aura pas eu la possibilité de pouvoir faire le point grâce au soleil. Parce que, par exemple, la couverture nuageuse aura été trop importante. À ce moment-là, si le soir, il y a une petite éclaircie et qu'apparaît la Lune, on va pouvoir faire le point quant à savoir où se trouve le nord. On l'utilisera aussi quand on se trouve dans des milieux dans lesquels l'horizon n'est pas ouvert, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un bois, dans une petite clairière, lorsque l'entourage est relativement fermé. À ce moment-là, eh bien, le soir, au moment où la journée commencera à se terminer, le soleil commencera à passer de l'autre côté de la Terre, on pourra à partir de la Lune déterminer avec suffisamment de précision de quel côté nous nous trouvons par rapport au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. La première chose importante à savoir concernant la Lune, c'est que chaque lever de lune est différent chaque jour qui se suit. Elle ne va pas se lever exactement au même endroit. Il y aura un décalage de 13 degrés environ, ce qui est relativement important. Mais surtout, ce qui est très important et remarquable, c'est qu'elle ne se lève absolument pas à la même heure. Entre chaque jour, il y a environ une durée de 40 minutes à 1 heure entre chaque jour. Ce n'est pas toujours pareil. Donc c'est relativement important, à savoir que si ce soir vous attendez la Lune et qu'elle se lève à 20 h, demain ça voudra certainement dire qu'elle se lèvera vers 20h45, voire 21 h, peut-être même un peu plus. D'autre part, les levées de Lune ne se font pas toujours le soir. Cela peut aussi se produire durant la journée et là évidemment on ne le voit pas. Mais dans la journée, lorsqu'il y a du soleil, lorsqu'il y a suffisamment de clarté, il suffit de se baser sur l'ombre que produit le soleil sur les choses, évidemment. La Lune nous présente toujours la même face. C'est bien pratique. Par contre, elle n'est pas éclairée de la même manière chaque jour qui passe. Tous les jours, son éclairage varie de 1 à 10% en plus ou en moins. La Lune met environ 29 jours et 12 heures pour faire un cycle complet, c'est-à-dire pour partir d'un point d'éclairage et y revenir au bout d'une lunaison totale. C'est-à-dire qu'à partir de la lune nouvelle jusqu'à la nouvelle lune nouvelle, il y a 29 jours et 12 heures. Alors comme vous l'avez compris, les moments où la lune sera invisible, donc la nouvelle lune, on ne pourra pas faire le point. Ce qui veut dire que sur 29 jours, nous pourrons nous servir éventuellement de la Lune qu'environ une vingtaine de jours. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, sur ces 20 jours, il y a des jours pendant lesquels la Lune ne se lève pas le soir. Autrement dit, quand elle se lève en cours de journée, on ne s'en servira pas. Vous voyez ce qu'il vous reste comme période de temps pour vous servir de la Lune. Quelques petits points de détail pour ceux qui ne savent pas. Ce cycle de 29 jours et 12 heures s'appelle cycle synodique. Il est constitué de plusieurs phases pendant lesquelles la Lune nous apparaît avec une forme différente. Elle démarre au moment où la Lune est invisible, donc ça veut dire que
le soleil est derrière la lune, il ne peut pas l'éclairer, celle-ci ne peut pas réfléchir sa lumière, et la lune commence à s'éclairer par un croissant qui est tout petit, qui va en augmentant. La lune ensuite arrive à ce qu'on appelle la pleine lune, et ensuite elle continue son cycle en diminuant cet éclairage au point où cet éclairage redevient un tout petit croissant et disparaît à ce moment-là au niveau de la nouvelle lune suivante. On appelle lune montante la lune qui commence à démarrer à partir du moment où on ne la voit pas. Donc elle se met à apparaître sous forme de petits croissants au départ en augmentant. Et la lune descendante, c'est la lune qui démarre à partir de la pleine lune et qui diminue cette clarté petit à petit au point de se terminer par un tout petit croissant et disparaître ensuite. Voyons ensemble, par des photos et des schémas, comment se servir de la lune pour repérer le nord. Regardez bien ce croissant de lune. Il va nous servir d'exemple pour comprendre comment trouver le nord. Si je tire un trait imaginaire entre les deux cornes du croissant, les points que j'appelle A et B, d'où provient la lumière qui l'éclaire? De quelle direction vient-elle? Elle provient du couchant du soleil, donc elle provient de l'ouest ici. Cette direction est perpendiculaire à la ligne imaginaire que nous avons dessinée tout à l'heure entre les deux points A et B. Faisons le point de manière générale. Pour trouver le nord avec la lune, il faut le faire le soir, avant minuit. Se placer face au croissant de lune qu'on observe et bien repérer les deux cornes du croissant. Nous avons d'abord tracé une droite en jaune qui relie les deux cornes du croissant de la lune. Puis nous avons découvert en rouge que la direction de la lumière provenait du soleil couchant à l'ouest, perpendiculairement à la ligne jaune que nous avons tracée. Il en résulte qu'à droite nous avons l'ouest, à gauche l'est, en face de nous légèrement à droite le sud, et derrière nous légèrement à gauche le nord. Cela quelle que soit la taille du croissant de lune. Dans la journée, quand la lune est visible, il en est différemment. Ici, dans l'après-midi, la lune nous montre le sud. Le sud-sud-ouest, exactement. Mais là, mieux vaut se repérer avec le soleil. Que se passe-t-il quand il y a la pleine lune? C'est simple en réalité. Ça veut dire que la lune est totalement face au soleil. Donc, si je me mets face à la lune, j'ai le soleil sous mes pieds, c'est-à-dire derrière mon dos. Le soleil s'étant couché à l'ouest, la lune en face se trouve à l'est. Pas difficile. Évidemment, tous ces repérages sont parfois un petit peu approximatifs. Mais en trek, cette approximation est très largement suffisante. Un petit bonus que je vais vous donner, parce que je ne ferai pas de vidéo sur ça, évidemment. Certains se sont posé beaucoup la question quant à savoir si on pouvait repérer le nord grâce à la mousse. C'est une question qui revient assez fréquemment. Dans la réalité, non, on ne peut absolument pas, avec fiabilité, se repérer grâce à la mousse. Pourquoi? Parce que, en fonction de l'endroit où sont les arbres, ils vont développer une mousse qui va dépendre essentiellement de la quantité d'humidité qu'il y aura dans cet endroit-là, et aussi, et c'est là où c'est très important, et aussi des courants d'air auxquels ils sont soumis. Il faut savoir que l'air, lorsqu'il passe de manière régulière, fait sécher l'humidité. Donc si cet air passe en léchant le nord, eh bien, il n'y aura pas de mousse sur le nord des arbres que vous verrez. D'autre part, quand vous êtes dans des milieux qui sont très humides, eh bien, il y a de la mousse partout sur l'arbre. Parfois, il y a des moments où, effectivement, la mousse a tendance à se mettre du côté, je dirais, le plus froid et humide. C'est pas toujours tout à fait le nord, c'est plutôt un petit peu le nord-ouest, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pas assez fiable pour qu'on puisse s'appuyer sur cette observation.
Voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous sera pratique, vous pourrez l'utiliser. Vous verrez, c'est pas si difficile que ça. Allez, je vous dis à tous au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.